2 test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCD c'est mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour la rentrée en fait. Ça y est, on est rentré là. Ah, nous on est rentrés, mais par contre les nains sont pas encore rentrés. C'est la semaine prochaine. Non, mais tu sais, je dis la rentrée des adultes, quoi, en fait. La rentrée des adultes. Ouais, mais bon, les adultes, il y en a, ils ont tout compris, ils partent en septembre, donc là, ça dépend pour qui. Mais nous, on est rentrés, voilà. Nous, on est dans nos châteaux, quoi. Dans nos châteaux, Tiens. on a retrouvé nos jet skis, nos yachts. C'est ça, voilà, nos villas de 500 mètres carrés avec du personnel. Voilà. Et je vais manger un sandwich ce midi avec du pain et du beurre. Et par contre, on repart bientôt et ça, c'est quand même très très bon. On repart déjà dans un premier temps en J'irai investir chez vous. Ouais, absolument. Et j'ai bien hâte en plus parce que là, ça fait un petit moment. Au final, j'étais content qu'on cut, mais je suis aussi content qu'on reprenne. C'est rigolo. Tu vois, un peu la colonie vacances reprend, tu vois. Ah, mais donc c'est ça. Ça c'est cool. Et puis après, bah, tu l'as dit sur les réseaux, road trip au Népal, qui ne se fait pas au Népal, et du coup on devait le faire au Pérou, mais en fait on le fera pas non plus au Pérou puisqu'on devait le faire en Sardaigne. C'était pas le Pérou, mec. Ah si, on a fait Népal, Pérou, Sardaigne pour arriver en Corse. Putain, attends bro, il y a ton micro qui sature, j'ai l'impression. Je crois qu'il faut que tu baisses à peine parce que d'une part t'es en train de me péter les oreilles. Et je pense que les auditeurs... c'est infect. Attends. Là, ça va mieux ? Ouais, là, ça va mieux. Là, on est pas mal. Parce qu'après, on peut dire aussi que j'ai trop de puissance, tu vois. Là, j'ai repris beaucoup mais là, la boxe. t'es bien. J'ai un peu trop de puissance, peut-être. Mais surtout que moi, je continue, là, mec. J'en suis à moins 3 kilos, là. Ça commence à ressembler à quelque chose. C'est bien, mon loup. Donc voilà, donc on a fait toute cette étape au final, Népal, Pérou, Sardaigne, Corse. Et ce qui a été magique, c'est qu'on était Attends, tu vas trop vite. Tu vas trop vite. Wow. Parce que je vous ai dit, j'ai trop de puissance là. C'est ça, parce que Sardaigne, on a failli partir jusqu'au bout, et puis à la fin, les contraintes sanitaires étaient vraiment trop élevées. Relou. Et donc du coup, les gens qui organisaient ce voyage pour nous, c'est Vintage Rides. D'ailleurs, on leur fait un big up parce qu'ils nous avaient fait des conditions super pour les gentlemen investisseurs, pour tout. Mais c'est le business du voyage, ils en chient à bloc en vrai. Donc, et pour eux, c'était vraiment trop compliqué. Donc du coup, les gentlemen investisseurs ont repris la main sur ce voyage, quoi. Ouais, enfin, là surtout toi, parce que tu t'es juste absolument pour l'instant tout tapé, sauf les logements qu'on va trouver à deux. Ouais. Mais c'est vrai que pour un truc où on devait rien faire, comme d'habitude, on s'est retrouvé pour envoyer du très très lourd et absolument tout faire. Voilà. Je sais pas comment on se démerde à chaque fois, mais voilà. C'est donc ouf. Là, tu te retrouves à absolument tout faire. Ça va être génial. Mais par contre, ça va être trop bien. On a fait les mêmes brels. Il y en a qui ont leur brel, il y en a qui les ont pas. Enfin, non, ça va être top. J'ai hâte en fait de monter sur le ferry déjà, tu vois. Alors, avant de monter sur le ferry, normalement, il faut qu'on fasse région Rhône-Alpes, Toulon. Et moi, je pars avec ma moto du coup, parce que récemment, j'ai acheté la moto de mes rêves, une BMW 1200 GS. Et est-ce que je vais monter mon collègue sur la BM pour descendre on va voir. Il y a moyen. En fait, ce que je vais faire, je vais essayer de trouver un Blablacar qui part de chez moi jusqu'à Toulon. Comme ça te laisse quand même plus cool. Ouais. Et si toutefois je trouve pas, effectivement, je débarque chez toi et en avant les tendeurs, valise sur valise avec tendeur. Et puis, ça va être épique. Et puis, je collerai mon cul derrière toi. Ouais. Mais ça va être drôle. Tous les gens qui nous suivent pas sur Insta, n'hésitez pas à nous suivre, que ce soit sur mon compte ou sur celui d'Yann ou sur celui des Gentlemen, parce que on va publier, on va partager, à bloc cette semaine-là. Ouais. On est 11 motards du coup, en tout.
Et ouais, ça va être un voyage fou. Bah, on va vous faire un podcast ensemble déjà. On va vous tourner une Ouais. vidéo pour YouTube. Et voilà, on a donc aujourd'hui les billets de ferry, on les a réservés. On a réservé toutes les bécanes et on est en train de faire le road trip le tour pur. tous les deux, le road trip Ouais. pur. Et on est en train de réserver les Airbnb. Et je pense que au moins sur 2 ou 3, on va essayer de vraiment envoyer du sale. Et ça va être Carrément. cool. Et je Ça va pense être aussi cool. que il y a pas mal de propriétaires Airbnb en Corse qui se gavent, mais très très sale. Parce que j'ai un petit peu regardé, et quand tu es à 800-900 euros la nuit, je dis bravo les loups. Franchement, Oui. bon après, c'est des baraques de fous, mais je me faisais la réflexion, je me disais, mais pouah, t'imagines ce que tu arrives à envoyer sur une saison, quoi. Ah ouais, Enfin bon, ouais, c'est c'est ouf. sûr. Mais C'est ouais, sûr. non, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment, vraiment hâte. Euh, j'ai vraiment Et ce hâte. sera vite Voilà. là, puisque départ le 26 septembre, si je dis pas 6. de Ouais, bêtises. c'est ça. C'est ça. Le 26 jour de septembre, l'anniversaire de mon daron. Voilà. donc dans un mois. Non, Ouais. ça va tuer. Donc voilà, bah écoutez, prochaine fois, le Népal, on n'abandonne pas, hein, on refera, mais voilà, ce trip en tout cas va être génial. Et pour tous ceux qui n'ont pas pu être là, parce qu'on a encore reçu des messages, ah oui, donc je tiens à le dire aussi, on est 11 motos, l'organisation c'est Yann et moi, et il y a quand même une dimension aussi de sécurité, de tout, puis d'inertie de groupe. Donc même si ça se passe en Corse, les inscriptions c'est fermé et tout. J'ai déjà des gens qui m'ont écrit sur Instagram. Je suis vraiment navré les gars, mais voilà, la prochaine fois, bah, il y aura Non, d'autres après, fois, il y aura d'autres voyages. ouais, au-delà, c'est foire à la saucisse, quoi. Voilà, c'est ça. Au-delà, on va pas pouvoir, contenter tout le monde niveau transmission immobilière et mindset et business, enfin, on appelle ça comme on veut. Deux, au niveau effectivement sécurité, et tu as quand même raison, parce que c'est 7 jours de Brel, hein, donc Ouais, niveau sécurité, c'est chaud. Et puis, il faut quand même qu'on fasse les choses bien. C'est-à-dire, le but du jeu, c'est pas d'avoir plein de gens et après, bah, tous démerdez-vous. Après, il y ouais, a aussi une partie cohésion de groupe qui a été créée avec le groupe Messenger qu'on a créé depuis, je sais plus, c'est maintenant plus de ça. 2 mois. Donc là, rameuter quelqu'un, Voilà, c'est donc foire à saucisse, quoi. ouais, C'est pas exactement. carré. C'est pas carré. Et nous on aime bien les trucs carrés. Voilà, ouais, ouais, non, il faut que ça le soit. Non, voilà, donc, mais en tout cas, on vous fera partager au maximum les bons moments voilà, pour que ce soit partagé dans le podcast, dans les stories, dans les posts, pour que vous viviez aussi le truc avec nous, pour ceux qui avaient envie de venir. Et pour, voilà, et on est toujours sur le mastermind immobilier et MMA au mois de mars l'année prochaine. Euh, hmm. On va En faire tout en cas, sorte, voilà, on va c'est faire toujours dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux, voilà. J'ai arrêté de suriner le gars parce qu'en fait, moi, j'aime pas faire les choses dans le zef, quoi. Ouais, Et là, pour l'instant, pour rentrer au Maroc, c'est quand même un peu chaud, un peu tendu. Donc, j'ai pas envie de les serrer et de les non, mais sucer c'est à la sûr, moelle pour en fait lui dire à la fin, bah en fait, on peut pas venir. Donc, complètement. on s'est dit qu'on allait se rechecker quand on aura un peu avancé, quoi. Ouais, on est bien d'accord. Voilà. Mais voilà, donc il y aura d'autres événements. Si, j'ai une petite annonce à faire. J'en ai parlé en story, et j'en ai plusieurs en plus. Riche de liberté, mon bouquin, on est arrivé à 900 ventes. Et C'est ça, c'est énorme. beau. Ça, je suis super C'est énorme. content. Et voilà, j'en ai Ça fait du parlé. pognon, hein. Ça fait du pognon, ça. Et ouais, Laisse-moi ça fait. calculer 900 par 20. C'est ça. Putain, salaud. Oh là là! Je vous laisse calculer, mais je vous le dis quand même, ça fait 18 000 euros. Non, mais ça, c'est quand même fou, tu vois. C'est beau. Euh, Ah oui, alors, c'est très très beau, c'est Bon, moi, mérité. j'avais pas pensé à C'est. ça. J'avais plutôt pensé au fait que j'ai pu, avec ce travail-là, impacter 900 personnes qui ont lu le bouquin, Non, dont mais on s'en certains qui m'ont fout, écrit Sony, en story wow! et qui ont fait En des vacances. divisions. Non, mais c'est sûr. C'est sans rire, c'est absolument dingue. Et c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'un petit bouquin, quand je dis petit bouquin, tu sais, par le format, hein, Oui, tu sais, un si petit truc puisse impacter 900 personnes. T'imagines? moi, je suis toujours sidéré. Ouais, c'est fou quand même. Et c'est quand même quelque chose qui est carrément méga ultra abordable, Ouais, tu vois, pour vachement, vachement, vachement
au-delà de la valeur, enfin oui, beaucoup de valeur, mais beaucoup de savoir, beaucoup de... Voilà. Ah, mais C'est ouf quand même pour 20 balles. Non, mais alors, sans rire. dans tout ce que j'en retiens, moi, tu vois, c'est que vu le rythme des ventes qui ne baisse pas, on arrivera bientôt aux 1000 ventes sur ce livre. Et donc déjà, juste 900, c'est fou. Donc je voulais déjà remercier tous les gens qui nous ont fait confiance. Au moment où on l'a écrit, avec mon associé, avec Ben, on avait envie de transmettre, parce que nous, on avait déjà fait nos lotissements, on était en plein dans nos travaux, et on avait envie de partager ça, et on s'est dit, si on en vend 100, ça sera déjà pas mal, et au pire, si dans les séminaires, ça nous fera une carte de visite, de montrer ce qu'on fait, à offrir, tu vois. On avait vraiment pensé comme ça, on l'a offert à notre banquier, tu vois, on l'a offert au notaire, et on se disait pour montrer ce qu'on sait faire. Et de voir que ça a eu autant de succès, et surtout que ça a impacté des gens, parce que il y a des gens, tu vois, qui l'ont lu, qui ont appliqué, qui t'écrivent jamais, mais tu as aussi des gens quand même qui le font, et j'ai au moins vraiment une trentaine de personnes qui ont pris le bouquin, qui m'ont écrit, qui m'ont dit j'ai fait, j'ai appliqué, j'en ai fait une en résidence principale, et j'ai gagné 50 000 euros. Tu te dis putain, c'est ouf, quoi. Et ça, c'est chouette. Franchement, c'est top. Donc voilà, je voulais qu'on fasse Machallah. un petit mot pour Riche de Non, Liberté. non, franchement, c'est beau. C'est beau. Après, c'est mérité, hein, tu vois. Enfin, donc, Ouais, après, bah si. c'est... Non, mais attends, un livre, c'est chaud. Non, en vrai. Tu vois, moi, je dis déjà, la formation, je recommencerai plus parce que c'était très très long, c'était beaucoup de travail. Mais un livre, c'est encore un autre game. Tu vois ce que je veux dire? La syntaxe, enfin, C'est différent. Mais c'est un bel exercice à faire, c'est quelque chose de chouette. c'est un bel exercice. C'est vrai que quand tu t'éteins, quand tu fermes les yeux, tu es content de l'avoir fait. Ça, et puis tu laisses plus de traces, je trouve. Tu vois, tu Ouais, laisses une trace réelle. Mais bon, on n'est pas encore mort. non. Même le Covid nous a pas tués, donc. Surtout toi, mon pauvre vieux. Là, Et du coup, tiens, tant qu'on est sur le bouquin, j'en profite pour faire l'annonce on est plus sur officielle. le Covid quand même, mais. Comment tu dis? Là, on était plus sur le Covid que sur le bouquin. Ah ouais, Non, vas-y. Annonce officielle. Il y a un annonce deuxième bouquin qui officielle. sort. Tome 2. Non. Alors, il y a des trucs dans les tuyaux à propos de livres. Mais là, faut me laisser encore un peu travailler. Mais, Mhm. non, le truc l'annonce officielle, c'est la formation Division foncière expert. Ça y est, elle est enfin disponible au CPF. J'en avais parlé dans mon podcast, dans Une vie de liberté, en expliquant aux gens que voilà, ceux qui voulaient en profiter pendant les vacances, je pouvais leur passer le lien en avant-première. Mais là, ça y est, avec Ben, on a bien compris comment ça marche. L'usine à gaz CPF, Ouais, on a c'est ce que trouvé un j'allais dire. partenaire. Bien joué. Bien joué, Ouais, on a c'est une trouvé un bonne partenaire grosse qui. usine à gaz. Ouais, ouais, exactement. Alors, on a trouvé un partenaire qui nous a aidés dans tout le processus et tout. Donc voilà, donc la formation, elle est enfin disponible au CPF. Vous pouvez la financer avec votre CPF. Donc, je mettrai tous les liens pour le faire dans la description du podcast. Si vous ne trouvez pas ou vous galérez, vous m'écrivez sur Instagram @unevie-de-liberté. Je vous enverrai le lien. Mais voilà, ça y est, on y est. Donc, je suis super content. Et tous ceux qui veulent se former à la division foncière, en plus, on l'a récemment remis à jour. On l'a fait au mois de juin avec Ben. Aujourd'hui, la formation, il doit y avoir quasiment 10 heures de vidéo, si je dis pas de bêtises. Il y a vraiment tous les types de divisions, il y a tout. Il y a le livre avec, bien entendu, qui est dans le package de la formation. Et on a le top du top pour moi, c'est on a décortiqué un lotissement complet de A à Z. On vous montre tout, les plans, les devis, une vidéo sur place pendant les travaux avec toutes les tranchées ouvertes pour vraiment tout comprendre. Et ça, moi, c'est ce que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé pour tout comprendre. Tu vois, même juste rien que lancé dans les travaux publics à l'époque, j'aurais aimé avoir une vidéo qui m'expliquait tous les travaux comme ça. Donc voilà, vous le savez, elle est enfin disponible au CPF. Ça, c'était la note importante du jour. C'est ouais. Ouais, mais et puis oui, c'est plus qu'un enfin, c'est très important. Alors moi, il y a quand tu l'as annoncé la première fois, tu sais, dans le podcast, du coup, il y a des Ouais, gens qui m'ont demandé si moi, Starter Cash, le serais. ouais. La réponse est non, en fait, voilà. Mais pour une raison très très simple, c'est que si pour Tony, ça prend beaucoup de temps et c'est très chiant, vous vous doutez bien que moi, en tant que branleur, je vais pas, je vais pas passer 8 heures ni un an sur la possibilité de mettre ça au CPF.
Et tout en sachant en plus qu'il faut quand même dire la vérité. CPF, donc tu galères déjà pour faire toute la partie administrative, etc. Mais en plus, ils te prennent un sacré paquet d'oseille. C'est-à-dire, après t'avoir pris la TVA, après t'avoir pris les impôts, ils se gavent aussi, hein, ils mangent beaucoup. Et donc Ouais, moi, alors voilà. c'est pour ça que voilà, enfin, tu fais bien d'en parler aussi. Il faut pas être surpris. La formation est un peu plus chère que quand vous la prenez Ah en bah tu direct m'étonnes. chez moi, chez AB Invest sur mon Insta. Elle est un peu plus chère parce qu'il y a des frais de dossier, parce qu'il y a un partenaire qui permet que ça se fasse, parce qu'il y a tout un processus administratif qui est infernal. Donc voilà. Mais bon, ça sort pas, ça sort du CPF. C'est pas comme si vous le décaissiez de votre poche. C'est un peu moins, un C'est peu ça, plus c'est ça, indolore, on va dire. Voilà. c'est ça. Mais tu fais bien de le souligner. Mais attends, premier sur Alors les attends, impôts. qu'est-ce que j'avais noté dans mes petites news du début de podcast? Ah si, le point robot de trading. Ah, et alors ça, il y a quelqu'un, je sais plus qui m'a demandé ce que j'en pensais. Et je te laisse du coup en parler parce que moi j'en pense rien. Je me suis fait baiser une fois et du coup je me suis dit plus jamais. Voilà. Ouais. Et toi tu y es allé et ça fonctionne. Alors vas-y, raconte. Donc alors en gros, moi comment je suis arrivé là, c'est parce que mon pote Loïc, que j'ai rencontré en mastermind du club des rentiers, avec son petit nom Chouchou, hein, on te fait un bisou Chouchou. Max, notre expert crypto, notre pote Max, se sont récemment, il y a 6 mois, vraiment intéressés à ces robots de trading, essayer de les analyser, essayer de regarder s'il y en avait qui avaient plus d'antériorité que d'autres. Moi, j'ai toujours vu ça comme des pièges à couillons, voilà, clairement. Euh, m'en veux pas, mon pote. Et j'ai fait partie des couillons. Hein. Faut être clair. Mais moi, j'ai toujours vu ça comme ça. Pour moi, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de repas gratuit, comme dirait l'autre, tu sais. Et il y a pas d'argent trop facile. Et si c'est trop beau pour être vrai, ça l'est sûrement. Parce que ces robots, en l'occurrence, ils font entre 8-9% et 10-12% par mois, bien entendu, pas par an. Donc, ce qui veut dire qu'à ces tarots-là et avec ces intérêts-là et les intérêts composés, en gros, vous remboursez votre mise en 4-5 mois. Donc, dans l'idée, c'est de mettre un peu d'argent sur ces robots, le laisser tourner pendant 4-5 mois jusqu'à ce que votre capital double. À ce moment-là, vous récupérez la moitié de votre capital et vous laissez tourner le reste qui est de l'argent gratuit, on va dire, et vous récupérez un peu vos intérêts. Ça, c'est le conte de fées. C'est la marmotte qui met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bon, j'ai voulu essayer quand même. Donc, je teste en ce moment trois robots. Je vous Et dirai ça pas fonctionne. lesquels. Voilà. Alors, pour l'instant, me demandez pas parce que, comme on fait dans ce podcast, bah, on peut conseiller que les trucs qu'on a essayés. Là, on est comment dire, si le livret A c'est au bord gauche de l'échelle du risque, on va dire. Là, le robot de trading, on est tout à Ah, droite, bah on là- a débordé de la feuille, quoi. ah oui, non mais là c'est sûr. Ça C'est c'est. voilà, c'est de la haute Et voltige, c'est du je pense en pari. plus, si tu veux, qu'il y a un des effets que tu ne peux pas maîtriser, c'est le moment où toi tu rentres en fait. Je Bien sûr. pense que tous ces putains de robots fonctionnent, mais sur une durée précise, enfin que les mecs que les geeks qui créent ces robots ne connaissent même pas. Mais je pense qu'il y a quand même une grosse partie de l'auto, dans le sens où si tu rentres au début de ce robot, il y a moyen de faire 6, 7, 10 mois d'intérêt sympa. Ouais, Par contre, si tu rentres le 8e mois, le truc, à ça peut terme, de toute façon, cracher. tu sais que ça crache. Ouais. Après, moi, où je suis halluciné, tu vois, et où je ne suis pas allé, toi non plus, je pense encore que c'est une arnaque. C'est cette histoire de, tu sais, de robots publicitaires, marketing. voilà. Et ça Ouais. tient la route. Il faut bien, Bah, on a l'impression enfin, que pour l'instant, ça en tout tient la route. cas, En tout cas, ça tient quoi. ça tient, quoi. Voilà. Donc bon. Ouais, Euh, après, moi, enfin, le message que je veux faire passer, c'est que moi, je fais ça pour, entre guillemets, délirer, pour voir ce que ça donne, pour essayer. C'est avec de l'argent que je sais que je peux perdre, voilà. Et si jamais le robot il crache un jour que je me connecte sur l'appli, bah, je vais pas pleurer. Je vais me dire, bah voilà, je le savais, ou je m'y attendais, ou c'était une éventualité, ça faisait partie des probabilités, et il faut pas pleurer. Mais
pourquoi pas essayer? J'avais jamais essayé, donc voilà. Mais on bâtit pas une stratégie d'indépendance financière sur ce genre de Ah truc. non, non. Voilà. Ça, c'est du chocolat, c'est les Ouais, cacahuètes, quoi. c'est Enfin, même pas 1% de votre capital, hein. ouais, c'est plus que c'est plus du jeu, enfin du jeu. Je me comprends, mais effectivement, il y a beaucoup de mecs qui disent il faut investir l'argent qu'on est prêt à perdre. Ça, pour moi, hein, Hmm. je dis bien pour moi, je trouve que c'est ridicule. Je Mais suis d'accord avec toi. après, tu vois, je trouve que c'est nul à chier de dire ça. Moi, à aucun moment, j'investis de l'argent que j'ai envie de perdre. Et surtout Par pas en contre, ETF, tu vois. Quand on me dit en ETF, non, mais ni faut que en tu mettes ETF, ni l'argent en que tu es prêt à crypto, perdre. Ouais, voilà, moi mais je suis. ni en crypto, C'est en rien en fait. la Tu première vois, règle de Warren Buffett, quoi. Ne perdez pas d'argent. Tu vois. ah ouais, bah C'est... tu vois, vraiment, tu vois, j'aurais pu m'appeler Warren. Et Non la mais, deuxième règle de Warren Buffett, tu la connais? non, vas-y. Investir que Non, dans les actifs? ne Non? perdez pas d'argent. C'est la même Ah que la d'accord, ok, première. ok. Mais voilà, après qu'on ait envie, tu vois, de rigoler avec 1000 balles parce que on en a 10 qui rentrent par mois, j'ai envie de te dire, ok. Mais C'est t'as ça. raison de le rappeler. Penser qu'on va pouvoir vivre d'amour, enfin, non, justement, vivre avec beaucoup de fric grâce à un robot de trading, c'est complètement absurde. En tout cas, Exactement. c'est marcher sur des œufs, quoi. Donc, non, Ouais. il faut surtout pas. Donc voilà, moi je voulais essayer ça, bah, tu sais, déjà pour pouvoir en parler, pour pouvoir dire, écoute, j'ai vu comment ça marchait, j'ai vu comment ça fonctionnait, que je me rende compte des trucs. Voilà. Après, bah, on va voir quoi. Je vous tiendrai au courant de l'avancée du truc. Il y a un des robots où je suis quasiment au x2, donc je suis prêt de récupérer ma mise. Si j'arrive à déjà récupérer mon argent, bah, on verra. Si jamais le logiciel il commence à bégayer quand tu essayes de retirer la moitié de ta mise, bon, tu sauras où t'as foutu les pieds. Mais voilà quoi. J'ai essayé et puis après, bah, si jamais ça fonctionne, je vous en dirai plus. S'il y a des auditeurs qui ont fait AI marketing depuis un moment et que ça fonctionne, On en a, n'hésitez pas à ouais, nous on en écrire a. un mail sur les gentlemen investisseurs parce que ça, on n'a pas essayé parce que moi, du départ, je me suis dit ce truc, c'est un Ponzi, ça tient pas debout. Et ben finalement, il y a des mecs qui sont dessus depuis 1 an et demi et Ah oui, qui du récupèrent quand lourd. même de l'argent, quoi. Donc, Ah oui, oui. voilà. Non, mais Après, il faut carrément, faire carrément. attention aux sommes qu'on met là-dedans, quoi. Ouais, ouais. Après, ouais, c'est vrai que franchement, je comprendrai jamais. Enfin, je comprendrai jamais. Ce e-marketing là, je trouve ça tellement chelou en fait. C'est Mais il tellement faut se tiré rendre à, par les cheveux. ouais, mais il faut se rendre à l'évidence que, bah, Après, tu sais, voilà. c'est typiquement, si c'est un Ponzi, donc une pyramide de Ponzi pour les auditeurs Ouais. qui nous écoutent, qui savent pas ce que c'est, en fait, c'est que, par exemple, le robot te promet 10% par mois. En fait, les 10% qu'il te donne, c'est sur tout le capital que les nouveaux arrivants mettent. Et au bout d'un moment, plus il y a de nouveaux arrivants, plus il faut de nouveaux arrivants dans le système pour donner 10% à tous les premiers. Parce qu'en fait, dans un Ponzi, il n'y a pas de robot, il n'y a rien du tout, c'est juste du vent. C'est un gros compte en banque où l'argent arrive et on redistribue tant que ça marche. Sauf qu'à un moment, ben, quand on monte une étape de plus, il faut tellement de gens qui rentrent dans le système pour pouvoir redistribuer l'argent à tous les autres que ben, tout s'écroule en fait. Le gars qui a organisé ça, il part avec la caisse et tous les autres, ben, les premiers qui sont rentrés dans le système, eux, ont pu gagner de l'argent, vraiment. Mais alors tous ceux qui rentrent en dernier, bah, c'est les Alors, dindons de la farce et ils se sont fait sachant plumer. que, sachant que les premiers ont pu gagner de l'argent, mais ne pas l'avoir sorti. Mhm. Parce que tu as aussi cet effet-là hein, Tout à qu'il fait. faut avoir en tête. Tu as pas mal, de petites enculeries comme ça, où en fait ton oseille, tu vois en fait que tu as des gains, mais par contre ces gains, Bien tu peux pas sûr, les sortir style pendant un an et demi, etc. Et du coup, à la fin, tout le monde se fait éclater le derche, puisque bah, c'est ça. les premiers ont gagné de l'argent, mais ils n'ont pas pu sortir leur argent ni récupérer leur mise. Et les derniers, bon, bah, eux, ils ont juste aidé à accélérer le départ en jet de Dr. Trader. C'est Donc ça. voilà, il faut. Enculé! Enculé! Donc voilà. Grégory Coin, si tu m'entends, Oh Grégory God! Coin. C'est Et puis ça, on tellement le beau. coupera pas, on le cuttera pas, on ne coupe pas parce que là, Non, non, non. on est sur, c'est la nouvelle année, on redémarre. Et je suis en forme, mon gars, je suis en Ah forme. putain, tu me fais plaisir, je t'ai Voilà. retrouvé. Non, non, on fait Donc, pas de cut.
Voilà, mais il faut juste faire gaffe. Voilà, les robots, pour moi, c'est quand même très space. Après, Ouais, on moi, peut, on écoute, peut rigoler. comment dire, là-dessus, que ce soit vraiment clair, j'ai voulu essayer pour voir ce que ça donnait. J'y vais en me disant que déjà, c'est de l'argent qui sont des gains crypto, gains trading. Donc, c'est déjà de Oui, oui, l'argent oui. qui est du gain que tu remets dedans. Et on va voir si, voilà, si ça crache, bah, ça crache. Et si ça marche un peu, ben, je vais déjà récupérer ma mise pour laisser tourner cet argent gratuit. Et on verra ce que ça fait, si ça Et fonctionne ou pas. Et puis voilà, surtout quoi. qu'après, derrière, il y a un autre truc, hein, pour les plus ingénieurs de nos auditeurs. Tu sais, souvent, on nous pose des questions à l'envers. On en a de moins en moins, mais on a quand même encore beaucoup d'auditeurs à On en a l'envers. C'est-à-dire, encore. comment, si toutefois, alors en général, ça démarre comme ça. Si toutefois, je vais sur ce robot, chose que je ne pense pas faire, Oui, comment je pourrais c'est- mettre en place les tu sais, plus-values, c'est enfin, ça. comment je pourrais déclarer les plus-values de ce robot? Là, sur ce type, autant sur les cryptos et tout, Hmm. il y a des C'est solutions, toujours enfin, pour un il y a des pote, tu solutions. sais. C'est pour Ouais, un pote. c'est vrai. Sur les cryptos, sur l'IMO et tout, on va pouvoir vous renseigner puisqu'il y a des choses maintenant légales qui se font, c'est de plus en plus carré. Autant sur ce type de robot de trading dans le forex et tout, c'est le néant. Enfin, on sait que c'est la flat tax, mais on ne sait pas vraiment comment les faire remonter l'impôt. Enfin, voilà. Donc, il faut quand même être un petit peu, il faut être un petit peu cavalier quand même hein, pour ce type de Ah robot. Voilà, bah, bon, c'est un peu à la je m'en bats les couilles, quoi. Il faut être clair. ouais. Après, pour les sommes qui sont en jeu, si, comment dire? J'ai bégayé. À moins C'est pas grave. d'être multimillionnaire et que pour vous, 10 000 balles ou 15 000 balles, ce soit comme 100 balles pour votre voisin, sur ce genre de robot, c'est des sommes qui se limitent à quelques centaines d'euros, quoi. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Mais si vous pensez que vous pouvez avoir la martingale en posant 10 000 balles dessus, bon, faut pas se détendre quand même. Voilà. Après, peut-être Mais qu'un jour ça arrivera, mais qu'une fois. ouais, mais après, est-ce que c'est les stratégies qu'on privilégie? Je suis pas certain que voilà. Enfin, en tout cas, si vous voulez vous amuser, faites-le parce que franchement, c'est rigolo. Moi, en tout cas, ça m'amuse, mais je n'ai pas bâti ma stratégie d'indépendance financière là-dessus et je ne vous conseille pas de le faire. Parce que sinon, c'est voilà. Ouais, Achetez plutôt des appartements, des actions, des trucs solides et là, ça sera un peu mieux. D'ailleurs, exactement. en parlant de spéculation, petit point crypto-monnaie, puisque Ouais. il Au semblerait moment où qu'on on parle, soit. t'en es content de ton ETH ou pas? Attends, je regarde. Ah merde, mais je me suis mis en mode avion sur le téléphone. Ah, ETH, il a bien baissé là, on est à moins Ouais. 5%, un truc comme ça Euh, sur 24 heures. Ah, sur 24 heures, ouais. Sur une semaine, un peu plus, mais on est à 2633 en euros, hein, pas en Ouais, dollars. mais parle en dollars, mec. Moi, si tu me parles Non, pas non, en non. dollars, je suis perdu, quoi. Le TH, jamais je sais pas pourquoi. Le BTC, j'en parle qu'en dollars et le TH, je l'ai toujours fait qu'en euros. Mais tu sais pourquoi? Je Non. crois les premiers ETH que j'ai achetés, je les ai achetés avec Revolut à l'époque. Et du coup, D'accord. c'était en euros. Et du coup, j'avais mis ça en Ok. euros sur le téléphone et voilà, et c'est resté comme ça. Vous savez absolument tout, quoi. Ouais. Alors moi, en euros, ça, enfin bon, après la conversion, elle est vite faite, mais ça doit faire 2007-2008, quoi. Mais en dollars. Ouais. Mais ouais, moi je parle que sur la crypto, je parle qu'en dollars. J'ai même mon appli, elle est en dollars parce que justement c'est comme ça que je m'y retrouve, surtout avec toutes les analyses qu'on a sur le web. Mais bah, il semblerait de plus en plus qu'on s'oriente sur un bull run qui ressemble à celui de 2013, un Mais petit là, on bull va créer le run bordel. Là, en disant en deux ça, temps. tu crées un joyeux bordel, hein, mec. C'est-à-dire, j'ai parlé chinois là? Ah, pas du tout, pas du tout. T'as Non? pas parlé chinois, mais c'est un peu comme les pro-vaccins et les anti-vax, quoi. Là, Oh putain, alors là, alors non, non, non mais seulement on bull commence à run. insulter les docteurs traders, après on prononce les mots interdits en France, anti-vax, Non, machin. non, mais en vrai, parce que le nombre de personnes qui disent non, non, c'est plus du tout le bull run, les autres qui. Enfin, et puis en plus, moi, franchement, hein, Alors, on n'a pas de boule de j'ai même cristal, il plus faut quand d'avis. même. Voilà, j'ai même plus d'avis. En fait, je me dis, bah, on fait au jour le jour, on garde un petit œil. Là, en Alors, plus, je sais pas si tu le vois, mais j'en ai un de moins, un œil. Là, j'ai un putain de caco, un truc de ouf. Je suis bien ah, j'ai bleu. pas vu. Ouais. Donc, Ah oui. donc, donc voilà. Donc, j'ai pas trop d'avis. Regarde, tu le vois Alors, là ou pas? ah Regarde oui, mon putain, le poignet. bleu. Putain, mais toi, t'es Ah, un vrai combattant de MMA, quoi.
Ouais, je sais pas. Là, en fait, c'est plus ou moins une montre, en fait. J'avais la montre, tu vois. Ah, mais tu J'avais boxes ma avec une montre, en montre? fait, hein. Et bien sûr, attends, il faut que je sache N'importe combien quoi. je perds. Mais non, mais sous les gants. Et en fait, Ah ouais, je sais pas ce que j'ai foutu. Enfin bref, bon. on s'en fout. Euh, Alors, moi, quand même, ce que je veux dire, c'est que j'ai Oui. travaillé, j'ai fait mes devoirs pendant ma semaine au parapente, là. Et Ah, moi, pas du tout, hein. j'ai... Joli vlog, entre parenthèses, joli vlog. Le vlog du parapente? Bah, Euh, d'hier, là. Ah oui, ou ne te compare qu'à toi-même? Oui, Il était pas mal, celui-là, ouais. il était très bien. J'étais inspiré, là. Ouh. D'ailleurs, ouais, n'hésitez pas à aller voir mes vlogs sur la chaîne YouTube tous les mercredis à 18h, montés par l'illustre Léna Gass. Les nouches. Voilà, notre petite Lénouche, voilà, toujours au top. Et vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve qu'elle s'améliore de plus en plus sur les montages. Ça fait Oui, de plus en plus pro. Je vais oui. finir par ressembler à un vrai YouTuber à un moment, tu vois. Je vais commencer à faire des pubs pour NordVPN et pour C'est comment vrai ça qu'en ce moment, s'appelle? Tu sais le jeu là, Rise of Legend ou je sais pas quoi. ouais, les gens qui se battent et tout, là. Voilà. Construisez votre château. Moi, j'ai pris les Vikings. Et vous avez un skin gratuit avec le code Gentleman Investisseur. Ah C'est ça. ouais, viens, on va. Et NordVPN, si vous voulez sponsoriser les podcasts, parce qu'avec Yann, faut qu'on mange et tout. Moi, je veux faire une piscine à la maison, donc si vous vouliez sponsoriser les podcasts, on peut. Red Oh, Shadow bordel. Legend, voilà, c'est ça. C'est ça. On va faire des pubs pour Red Shadow Legend. Non, blague à part, j'ai fait mes devoirs pendant la semaine au parapente l'après-midi et j'ai étudié un peu la crypto. Enfin, en gros, j'ai regardé beaucoup de vidéos pour me faire mon avis. Et Max, il pourra en parler bien mieux que nous, mais et c'est ça que j'adore, c'est les Nostradamus du Bitcoin, tu sais, les modèles prédictifs de ce qui va se passer. Donc, tu as des modèles très célèbres, le stock to flow par exemple, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, depuis la création du Bitcoin, on n'a pas dévié de ces modèles. Donc, il y a des gens qui prédisent, attention, je n'ai pas de boule de cristal, ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste voilà, des recherches de la semaine dernière qui prédisent un Bitcoin à 100 000, 130 000 dollars en janvier, février de l'année prochaine. Donc là, vous Et pourrez vous foutre de ça, ma gueule quand vous sortirez le podcast l'année prochaine, mais on verra. Donc, et il semblerait qu'avec les volumes qu'il y a sur le Bitcoin, sur la crypto en ce moment, peut-être qu'on s'oriente là-dessus. Donc, voilà. On voilà. verra. Et dans tous les cas, Oui. pour être sûr, en fait, d'y être ou de ne pas y être, il faut y être maintenant. Eh ben ouais. Eh ben ouais, c'est Voilà. bien d'avoir un petit pied dans la crypto. Faites pas n'importe quoi et pas mettre l'argent de la blédina ou l'argent Exactement. des couches. Mais par contre, vous pouvez y aller quand même plus sereinement que sur le robot trading de Dr. Oui, Trader. Vraiment. oui. On redescend d'un cran quand même Mm. dans la haute voltige, quoi. Voilà. Disons que sur une échelle de vie, on est pratiquement quasi certain que on retrouvera au minimum nos billes, quoi. Ouais, on peut se dire ça. En tout cas, ça, tiens, d'ailleurs, c'est dans ce que j'ai En analysé la étant semaine jeune comme dernière. nous. Si tu avais investi dans le Bitcoin à n'importe quel moment, 4 ans après, tu avais plus d'argent qu'à l'époque. Ah oui. Oui, Voilà. oui, c'est vrai. À n'importe quel moment. C'est À important de le n'importe dire. quel, voilà, que tu en achètes en C'est-à-dire, 2011, ben en oui, 2015, tu en as plus. c'est Et ça. ainsi de suite. Voilà. Pas il y a un an, par contre, puisque en Ah bah fait, non. on n'a pas le recul, hein. C'est ça, hein, monsieur Poncet, si je comprends bien. Il faut faire 2021 moins 4 Eh au ben mieux, oui. c'est ça. D'accord. Mais tu vois, 2021 moins 4, regarde, ça fait Ouais. 2017. Imagine, tu as Ah acheté oui. au top de 2017. Tu t'es fait éclater, tu as acheté à 20 000 dollars. Ouais. Et ben Ouais. aujourd'hui, tu as 47 000. Ouais. Ouais, complètement. Donc, tu as fait quand même un x2, même si Mhm. entre-temps, on est redescendu à 3 000. C'est Donc, ça. voilà. Donc, on est yimbe. Donc, on est yimbe. Et voilà. Et peut-être qu'en ce moment, bon, on va retester la résistance là, à 50 000 dollars. Là, les experts crypto doivent se jeter d'une falaise quand j'utilise ces mots, mais bon. Ouais, mais on s'en Euh, fout. mais on s'en fout et on vous emmerde si ça vous plaît pas. Mais tu sais, je commence à devenir comme toi. C'est Ah oui, ouf. là j'ai vu. Là, t'as glissé d'un coup. Il faudra pas que tu nous fasses ça en Corse parce que sinon tu Non, finis non. en bas de la falaise. Il faut que je remette mes chaussures de parapente. Tu sais, je me suis acheté des chaussures de trail C'est hyper vrai? antidérapantes. Ah ouais, là, tu peux pas glisser avec ça. Là, tu D'accord. peux Ok. courir autour d'une piscine, tu tomberas jamais. Bordel. Ah ouais, des super ASICS que je prends pour faire du vélo maintenant, figure-toi d'ailleurs. Parce qu'elles accrochent super Ok. bien sur les pédales. Ok. Ok. Et tout ça pour. Mais AliExpress à 18 balles t'ont pas convaincu, quoi. Ouais, non, mais alors, tes imitations de Salomon à 18 Salomon. balles qui prennent l'eau, il y a un Non, non, moment, non, non, mec. non. Ah non. Ah non. Elles étaient un petit peu petites pour mes grands yep, ça oui. Oui, et Mais elles par sont pas très contre, flexibles.
Elles sont pas flexibles, mais par contre, je prenais franchement pas trop l'eau. Non, en Bon. vrai, hein. Mais par contre, tu sens que le plastique qu'ils ont utilisé pour faire la semelle, Ah c'est le bah, même plastique qu'ils utilisent pour blinder les portières de voiture. mais bien sûr. Non, mais ça c'est une évidence. C'est, mais Donc, ouais, donc ça en- t'a pas convaincu? non, Non. non, Bon, non, non. très bien. En look, tu ressembles à un putain de rider en Salomon, mais quand tu marches, on dirait, tu sais, un chevalier en côte de maille. On dirait que t'as des chaussures de ski. C'est tout à fait ça. Oh Le mec, bordel. il a 2 pieds beaux, tu sais. C'est tout à fait ça. Ah putain, j'en peux plus. Mais en gros, voilà, tout ça pour dire que peut-être, ce n'est pas un conseil d'investissement. Peut-être qu'en ce moment, c'est un point d'entrée qui n'est pas si mal pour entrer sur la crypto. Mm. Je l'ai dit beaucoup que c'était pas un conseil d'investissement. On est bien, hein. Oui, oui, oui. Non, mais oui, non, mais en plus, enfin, c'est Ouais, ouais, ce n'est que ton mon avis, avis, comme quoi. dirait l'autre. Voilà, ouais, c'est tout. Y a pas. Et voilà. Et puis finalement, tu vois, pareil pour nos ETF, nos braves ETF qui sont au plus haut depuis 6 mois et toutes les vidéos YouTube des mecs alarmistes qui disent que le crash le plus violent du monde est en train d'arriver. Non, Tiens, on a non, même non, non, non. Aura lieu pendant l'été. Alors, aura l'été lieu n'est pendant pas fini. l'été. Ouais. On a jusqu'au 21 L'été septembre. serait beau, l'été sera chaud. Et c'est pas Chaud. terminé, c'est vrai. Bon, par contre, ils se sont foirés sur le chaud. Il faisait pas Ouais. chaud cet été. Non. Mais encore une fois, le problème, c'est que en fait, tu prends plus de risques, toi, en disant ça, que eux en disant ce qu'ils disent, puisque un jour, C'est eux sûr. auront raison, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est certain. Et on te mettra pleine tête, on te dira, ouais, mais tu vois, on te l'avait dit, Tony. Oui, non, mais d'accord, les gars, mais on l'a dit il y a 2 ans et demi. Donc, en 2 ans et demi, même si on prend une grosse cascade, et ben en fait, on aura quand même gagné de l'argent. La réalité, c'est ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, Mais ça va encore très bien, voire très Mais très c'est bien. ça. Et puis, tu sais, il y a un gros business de la peur. Tu veux que je te dise un truc? Si la semaine prochaine, j'ai envie que mon podcast soit le plus écouté, je l'appelle J'ai tout perdu, tu vois, par exemple. Ou Je suis au plus mal de ma vie. Et entre parenthèses, réponse dans le podcast. Et au bout de 3 minutes, je dis ouais, c'est faux. Au contraire, ça n'a jamais allé aussi bien, je sais pas quoi. Et là, tu fais des putains d'écoutes. Parce que Mais justement, tout ce qui fait peur, tout ce qui est alarmant, c'est de la psychologie, ouais. C'est totalement vrai. Et même quand tu vends quelque chose, il est beaucoup plus simple. C'est pour ça qu'il y a plein de gens, ils sortent d'un magasin par exemple et ils vont dire, ouais, oh là là, t'as vu, il a critiqué un tel, il a critiqué un tel. Alors, le truc, c'est que ouais, si c'est mal fait, effectivement, ça passe pour de la critique. Par contre, quand je balance Dr Trader, merci de m'avoir pété la rondelle, et ben en fait, non, non, mais attends, tu vois, il je a l'ai les fait sans oreilles le qui vouloir. sifflent là. Je l'ai fait sans le vouloir, mais au final, je crée de la peur. Et du coup, en fait, les gens vont se ruer sur des recherches Google à savoir ce qui s'est passé, pourquoi, machin, bidule. Et quand Ouais. on fait du commerce, il est beaucoup plus simple de vendre un produit euh, en jouant sur l'émotionnel de la peur que en jouant sur l'émotionnel en fait de ce que ça va apporter. Voilà. Il Ouais, est bien plus sûr. simple de dire si vous prenez pas Starter Cash, vous allez vous faire baiser par les autres, Hmm. plutôt que dire si vous prenez Starter Cash, vous allez vous gaver. Il y aura beaucoup plus d'impact en fait sur la Mais c'est partie ça. négative. Voilà, c'est comme ça. Mais après, ou alors de dire, tu vois, dans le même genre, si vous voulez faire division foncière, je vous préviens, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui veulent réussir, Ouais, c'est pour ceux qui veulent y arriver. ouais. Et alors Ceux là, c'est qui n'ont encore. pas une mentalité de gagnant, c'est pas la peine, tu vois, Exactement. ce genre Mais de là, on est truc. encore sur un autre mode, mon lapin. Là, tu joues pas sur la peur. Là, tu joues sur Ah oui, l'anti-vente. t'as raison, c'est pas faux. Mais voilà, mais en tout cas, tout ça pour dire que tous ces mecs qui crient toujours à l'horreur, à la fin Auront des raison. temps, auront raison un jour, et c'est souvent pour vous faire peur et vous vendre un truc de toute façon. Voilà. Oui, Parce que parce tiens, qu'au tiens, je vais te final, parler vous d'un ne faites truc. pas. Du coup, vous n'avancez pas. Et par contre, vous Ouais. les engraissez, quoi. Tiens, dans la série Oreille qui siffle. Ouais. Tu le connais de La Marche, le mec Pas de du tout. BFM TV. Tu l'as jamais vu ce gars? Non, 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 Un non. gars Enfin, peut-être chauve. que je l'ai vu, mais. Donc c'est Ouais, un mec d'accord. qui Ok. annonce l'apocalypse depuis la nuit des temps. Et D'accord. il est l'invité. Alors aujourd'hui, il y est plus, je crois, sur BFM TV. Mais il est l'invité phare de BFM TV. Et à chaque fois qu'il Économique. l'invite, économique, D'accord. il dézingue tout le monde et il explique que, tu vois, son dernier credo, c'était de dire que Warren Buffett était un nul.
et Warren Buffett avait rien compris. Donc en même temps, Warren Buffett, lui c'est un génie, quoi. Il a claqué le cul à la planète entière, tu vois. Donc il y a un moment, tais-toi quoi, et incline-toi devant ton maître, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je vous laisserai faire vos recherches, tu vois, parce que on va pas. Enfin, je vous laisserai faire vos recherches sur. Il était gérant de fonds d'investissement de La Marche, sur ses performances de gérant de fonds d'investissement, puisque Warren Buffett est super nul. Allez voir ce mec qui est le pro de l'économie qu'on invite partout pour boire sa science. Allez voir vraiment de la merde. Son track record. C'est à chialer. On est sur du moins 60%. Ah oui, non, c'est un génie. C'est un génie. Donc, oui, c'est un génie. Et une fois de plus, donc ça va aussi dans notre sens sur la partie intellect de BFM et de tout ce qu'on consomme en fait à la télé. Ça, il faut arrêter aussi, tu vois. Mais c'est sûr. Voilà. Mais bon, alors si vous avez une stratégie ETF, lazy investing, où vous restez investi, où vous faites confiance au marché financier qui, quoi qu'il arrive, monte depuis 170 ans. Mais vous serez toujours gagnant, vous ne prenez pas la tête. Il n'y a pas besoin d'écouter la télé, il n'y a pas besoin d'écouter la radio. Il y a aller vers plus de simplicité et puis voilà quoi. Et il n'y a pas besoin de. Et ça, c'est un des conseils de Warren Buffett. C'est même dans son testament. Il demande à ce que on mette sa fortune gérée sur des fonds indiciels. Donc un fonds indiciel, c'est un ETF, un fonds qui suit un indice et que ça ira très bien comme ça, quoi. Voilà. Et tiens, d'ailleurs, il y avait une autre news cette semaine. Michael Burry. Est-ce que ça te parle, Michael Burry? Non, Michael Jordan, Michael Jackson. Michael Phelps. Michael Phelps, ouais. Mais Michael Burry, c'est le mec qui a inspiré le film The Big Short. Tu sais, d'accord. Oui, alors complètement. Moi, il faut me parler, voilà, tu vois, il faut me parler en télé, moi, en fait. Ouais. C'est ça. Donc The Big Short avec Christian Bale, si je dis pas de bêtises, qui incarne Michael Burry dans ce film. Ouais, mais je vois complètement le type, par contre, vraiment. Le mec qui faisait Batman. Et bref, oui, c'est bien Christian Bale. Putain, je vais dire des conneries là. Oui, c'est ça, je crois. Et donc, ce film The Big Short, ça retrace l'histoire du mec qui a vu venir la crise des subprimes et qui a décidé de shorter le marché, donc et de se gaver, oui. Voilà, parier à la baisse, et qui s'est gavé. Il l'avait annoncé tel Nostradamus. Et là, en ce moment, Michael Burry arrête pas de dire que c'est la fin des temps. Il avait shorté Tesla parce qu'il peut pas blairer Elon Musk. Et ça marche pas trop, tu vois. Il s'est déjà fait bien éclater et là, ça continue. Et là, il a shorté les fonds de Cathie Wood. Donc, Cathie Wood, c'est la nouvelle, entre guillemets, la nouvelle Warren Buffett. C'est elle qui a inventé, enfin, qui est comment dire, la CEO des ETF ARK, de ARK Invest, et elle fait ces ETF ARK dont on parle beaucoup depuis 2 ans, qui ont battu tout le marché. Et en gros, c'est des ETF sur les boîtes de nouvelles technologies, donc il y a énormément de Tesla dans ARK d'ailleurs, quasiment 10%. Et Michael Burry a décidé de shorter carrément le fonds de Cathie Wood pour la faire chier, tu vois. Ah ouais. Et ouais. Et donc, il rompt le deuxième accord Toltec qui est n'en fais jamais une affaire personnelle, tu vois. Il est en train d'en faire une affaire personnelle et on verra quoi. J'espère qu'il aura pas raison cette fois-ci. Mais moi, je l'ai mangé 100 fois cet accord, par contre. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. En fait, je crois que j'en mange un tous les jours au petit-déj. D'accord Toltec. Que ta parole soit impeccable, déjà on l'a souillé. Ouais, déjà. Deuxième accord Toltec, non, fais pas une affaire personnelle. Non, je suis pas trop mal sur celui-là. Ah, moi je suis. Mais je sais pas, mais je le vis très très bien, au contraire. Bon, on s'en fout, là, on est en train de rentrer dans de la psychologie de comptoir. Ça fait plaisir, mec. Mais pour moi, j'ai pas envie qu'on m'analyse. Oui, je pense que. Les accords Toltec, c'est vachement bien. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je veux pas qu'on se penche sur une analyse psychologique de Yann. C'est ça que oui, non, ça on s'en fout, t'inquiète. Non, tout va bien. Et voilà, et donc je sais plus où on en était. Mais en gros, voilà que Michael Burry short carrément le fonds de Cathie Wood et qu'il en fait une affaire d'ego, je pense. Et peut-être qu'un jour il aura raison. Peut-être qu'un jour il aura raison. Après, quand tu mets ton ego au service de ta cause, ça dépend quoi. Si
ça peut toujours mal finir, quoi. Mais bon, Non, pas toujours. pas C'est pas toujours. vrai, par contre. Enfin, je trouve pas que ça soit vrai, mais Ben, c'est Idriss Aberkan qui disait ça. Quand tu mets ton ego au service d'un projet, un peu comme Elon Musk, tu vois, là oui, tu vas loin. là, c'est ça. C'est quand tu mets le projet au service de ton ego où là ça part en C'est sucette. où t'es baisé. Oui, complètement. Et je sais pas Là, si Michael Burry il est pas en train de faire un peu ça, tu vois, ouais, c'est pas impossible. pour se faire Michael, mousser. si tu nous écoutes, Ouais, fais pas nimp, mec. T'as eu raison une fois, c'est déjà pas mal. ah bah c'était plus... par contre, c'était plus que pas mal. Hein. Enfin, Ouais, il s'est gavé, hein. Il s'est gavé, hein. putain. Mais voilà. Après, bon, écoute, ma foi, on verra. Mais bon, en tout cas, tu vois, tout le monde annonçait la fin des temps, et puis finalement, on a passé l'été pas trop mal. Ah Ça oui, ne veut pas dire que la fin des temps n'arrivera pas. Elle arrivera, hein, rassurez-vous. Le, le petit il y a un moins moment. 30% sur le portefeuille arrivera un jour. Mais ça, c'est surtout. Ça, c'est surtout. Bien C'est sûr. sur. C'est exactement la même chose sur le crash immobilier. Un jour, il y aura un crash. Oui, bien sûr. Non, mais enfin, c'est ça, c'est vraiment enfoncer des portes ouvertes. C'est bien Mm. plus compliqué au final de rester la tête dans le guidon et Mm. de continuer sa stratégie comme on le fait, Et enfin j'ai comme on même le fait, comme les gens le font, plutôt que dire oui, ben, il y a un moment ça va s'écrouler, Et j'ai s'effondrer, même bien sûr. eu une info encore plus horrible que beaucoup de gens oublient, c'est qu'un jour on va mourir. Hmm. Ouais, complètement. Donc ça, faut pas Et peut-être l'oublier non avec un plus. pass sanitaire, quoi. Donc là, ça serait pompon, quoi. Et on va se faire striker le podcast. Arrête, mec, arrête. Il y a un moment, il y a des mots interdits là. Mm, C'est pas mm. possible. Mais tu vois, Il- sur les trucs qui devaient disparaître, j'en profite quand même. Si on revient un an, enfin au mois de mars 2020, Oui, LCD complètement mort. Alors aujourd'hui, on en rit et tout, mais il y a eu une période où vraiment, on recevait énormément de messages en disant ouais, la LCD c'est plié, c'est mort, entre ceux qui confondaient la location courte durée, la location oui, saisonnière. Enfin, on a eu de tout. C'était c'était vraiment censé mourir. fou, quoi. Enfin, Ouais. ouais, c'était dingo. Après, il y a aussi eu Alors ce qui a mis attends, en place. Pardon. on a eu le capitalisme qui était censé mourir, Oui, avec mais le monde de demain et la fin de la finance. c'est ça. Après, donc, moi, perso, ce qui me revenait souvent, c'était cette histoire de LCD qui allait mourir. Après, effectivement, le gouvernement a aussi joué et aidé sur certaines villes et régions à liquider cette partie-là. Cependant, la saison là qu'on fait juillet-août, elle est dingo. Ouais. Elle est Ah dingo. oui. Elle est vraiment très propre. Pour une fois, j'ai sorti des chiffres. Moi, Yes, ça fait plaisir. sur les 6 appartes, en chiffre d'affaires, hein, juillet et août, les 6 appartes confondus, j'ai fait 24 531 euros de CA. Alors, à ça c'est le CA. À ça, il faut enlever, comme ça, vous pourrez faire vos calculs, par appartement. Donc, le chiffre que je donne, il faut le multiplier par 6. Par appartement, il faut enlever 380 euros de ménage. Ouais. Et il faut enlever 488 euros, je crois, de crédit. Il Alors faut attends, enlever... je fais juste une petite parenthèse. De Ouais. crédit, où là-dedans, il y a une toute petite part d'intérêt, mais le reste, c'est quand même de l'enrichissement. Oui, oui, non, Euh, non, mais bien sûr, non, non, mais Tu bien parles de entendu, cash mais flow, mais il y a une partie en plus voilà. d'amortissement de capital, quoi. Tout à fait, mais tu as beaucoup de gens, tu sais, qui veulent avoir le net, en fait, et Oui, je le oui. comprends, tu vois. Donc, voilà, là, on est à combien ouais, on est on va dire 900. Derrière, il va y avoir l'électricité pour 50 balles, il va y avoir Internet pour 17 euros. Allez, on va dire qu'on enlève 1100, mais il reste 900 euros, quoi, par mois, par appart. Mm. Enfin, et sur des appartes, il y en a un qui se louait 340 euros le mois C'est avant, ouf. quand j'ai récupéré ça. Donc, franchement, enfin, à la question, est-ce que on doit se pencher sur de la location courte durée? Non, mon capitaine, si vous n'en avez pas envie. Mais Mm. par contre, si vous avez une petite appétence pour la location courte durée ou pour avoir un gros levier de renta, mais putain, mais arrêtez, enfin, foncez, quoi. Je vois pas. Ça, c'est vraiment un truc très bizarre, tu vois, où il y a plein de fois Ah où je ouais. m'endors en me disant, mais qu'est-ce qu'il est. Tu vois, est-ce que c'est trop beau pour être vrai et du Mm, coup, mm, comme mm. les robots de trading, tu vois, ça fait flipper? Ou est-ce que nous, on l'explique mal et du coup, parce qu'il y a plein de gens en fait qui me remettent, tu vois, des questions sur les questions à me dire, ouais, mais est-ce que vraiment tu l'automatises?
Bon, bah, à chaque fois, je dis, bah, regarde, là, au moment où je te parle, je suis pas chez moi. Peut-être que l'Espagne, n'importe quoi. Peut-être que la Corse va aider à ça. Tu vois, peut-être que les gens Ouais, vont voir effectivement qu'en étant en Corse pendant une semaine, eh ben, on n'est pas sur place. Je sais pas, mais foncez quoi. Enfin, ouais. Mais ouais, complètement, comme tu dis, c'est un super business. Ça marche bien. Quand tu vois, pour ça fait l'instant, 2000 balles, plus de 2000 balles par appart, là, si tu oui, fais ouais, le calcul. ouais, C'est ouais, ouais. incroyable. C'est Mec, bravo, quoi. C'est carrément mec. incroyable, mec. Non, Mec. non, donc voilà, et là-dessus, ouais, allez-y, quoi. Si vous avez quelques, sur votre secteur, si vous voyez que vous avez quelques feux au vert, il faut toujours en avoir au minimum 2, voire 3. Putain, mais foncez, quoi. Enfin, Bien allez-y. sûr. Voilà. Et non, non, c'est un super business. Et voilà, donc ouais, la bourse n'est pas morte non plus, bien loin Non. de là. Quand tu le vois, il y a, on va dire, 3 ans, on va dire la part l'ETF phare, le CW8 Amundi éligible PEA, elle était peut-être à 230, 240 euros, on va dire, On est à mi-2018. 400, On est à 400 et on s'est un tapé peu plus, 403. voilà, le crack fin du monde au milieu. Donc, vous Et, auriez investi il y a et 3 ans, vous doublez votre capital, c'est quasiment. ça. Et sur Incroyable. l'année, au moment où on parle, hein, sur l'année, c'est indécent. Je On crois est à qu'on est à ouais, 22, 22%. 23%. Ouais. Hmm. Je vais essayer de vous le dire là. On est à 22,49 quoi. Enfin, 22,49. Et là, on n'est pas en ouais. train de parler de robot trading. Vous achetez le Ah non. CW8, vous achetez la 1600 plus grandes entreprises du monde. Vous achetez Tesla, Mhm. Microsoft, Facebook, Amazon, Apple. euh, Enfin, C'est carré. c'est carré, quoi. Voilà, on n'est pas en train de s'envoyer sur la Lune avec des trucs incroyables. On est sur un PEA, fiscalité carrément incroyable, mec. On Mm. est, voilà, c'est fiscalité cadeau, c'est beau. Je, j'ai une question en fait. Yes, sir. Un truc qui m'est revenu, tu vois, j'ai zappé complet de te le demander. J'ai eu 3 ou 4 messages sur Insta de Ouais. gens qui me disaient je n'arrive plus à faire de dépôt par carte bancaire ni par virement sur Binance. Est-ce que tu as entendu ça? Alors, tu sais que aujourd'hui, toutes les plateformes, elles doivent être régulées. Ah, bon, eh Et ben, j'étais sûr. Alors, à chaque fois j'ai répondu ça, j'étais sûr que c'était ça. Ok, oui. Et alors, vu en que pour gros, l'instant, Binance ne l'est pas, en ils fait, bloquent. Binance, ils ont joué à un autre jeu. Toutes les plateformes se sont mis à se faire réguler à l'époque où ils ont commencé à gueuler. Ouais, Un donc peu il y tous a les 6 États. mois. Et donc, il y a voilà, 5-6 mois, et elles ont perdu pas mal de parts de marché. Et Binance a décidé de la jouer en mode Balek, on continue comme ça. Comme les autres plateformes, c'était un peu la galère, tout le monde allait sur Binance, et Binance est devenu l'exchange numéro 1 mondial. Ouais. Et aujourd'hui, Binance, tu sais comme on dit, hein, too big to fail, tu vois, trop gros pour se casser la figure. Bah, Binance est en train de se réguler en ce moment. Et voilà, donc il y a beaucoup de Et gens donc, qui avaient peur peut-être ouais, tu penses pour que c'est leurs pour ça qu'ils avoirs ont chez bloqué les Binance. dépôts? Alors, je pense que c'est pour ça. Après, moi là-dessus, je suis pas l'expert du monde, mais je suis allé voir les vidéos de Asher. Asher, pour ceux qui le connaissent, Owen Simonin, c'est un peu le youtubeur numéro 1 crypto qui a aidé à Ah beaucoup bah oui. démocratiser les choses en France. Quelqu'un de tellement jeune mais tellement brillant. Mm. Et moi, Asher, dans son dernier live, il a dit n'ayez pas peur non plus sur Binance. Ils sont en train de se réguler. Asher, c'est quand même une sommité dans le monde de la crypto, même mondiale, hein, du coup, hein, aujourd'hui. Il connaît des gens, donc, bon, moi, j'ai pas peur pour Binance. Et en même temps, l'appli est tellement folle, tellement pratique, il y a tellement de monde dessus, c'est liquide, c'est compliqué de faire sans Binance. On Voilà est ce que j'en d'accord. pense. Mais Donc ok. Mais ouais, sur la partie sur la partie dépôt, voilà, j'ai répondu ça que c'était en bah, train ce de qu'il y a, c'est que nous, moi, structurer et je pense qu'ils ont bloqué. ça fait longtemps que je l'utilise et du coup, ça fait très longtemps que j'ai pas fait un dépôt sur Ah mais Binance. oui. Ah mais Donc, moi ça c'est doit pour faire ça que j'ai deux ans pas et pu demi ou répondre. 3 ans. Oui. Oui, voilà, Et du coup on est là, j'en quoi. ai déduit ça si tu veux. Mais Ouais, j'en ai. Par contre, du coup j'ai fait faire à quelqu'un de proche une transaction crypto et ça il y a aucun problème. C'est vraiment le dépôt, carte ou oui, virement. c'est ça. Je pense que c'est La, ça. la Il y transaction a, crypto elle fonctionne. voilà. Ce qui s'est passé il y a
quelques mois pour toutes les autres plateformes qui se sont régulées tout de suite. C'est ce qui est en train de se passer pour Binance maintenant. Ils ont une stratégie qui, pour moi, quelque part, a payé, quoi. Ils se sont dit, pendant que tous les autres font la course à la régulation, nous, on va faire la course aux clients. Et quand on se sera gavé de clients, récupérer, c'est ça. Voilà, on se régulera le moment venu, quoi. Et puis voilà. Donc, stratégie commerciale, je pense qu'elle n'est pas... Enfin, en tout cas, elle a pas... C'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse, non. Ça a fonctionné. Voilà. Écoute, voilà, on a blablaté pendant 1 heure et, et on a pris 0 questions d'auditeurs. Mais on les prendra la semaine prochaine. Ouais, questions d'auditeurs qui s'accumulent quand même. Et il y a un moment, il faudra qu'on réponde parce que je crois que j'ai 20 questions d'avance. Et nous, on fait ce qu'on veut. Mais c'est ça. Mais en plus, c'est adorable. Alors, j'ai des questions romans que je suis obligé de reformuler et c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, voilà, c'est pas grave, je vous invite pas à synthétiser à bloc parce que ça fait tellement plaisir de recevoir tous vos messages. Mais j'ai quasiment 20 questions d'avance. Mais quand même, continuez d'envoyer vos questions. Hein. On répondra. Tony, exactement. Exactement. Vous l'avez tous compris et je vous en remercie car je n'en reçois pas beaucoup. Il y a un truc aussi qu'il va falloir qu'on fasse. Il y a un truc qu'il va falloir qu'on fasse, tu sais, c'est revenir sur BRICS. Puisqu'on a eu un retour très pertinent, très percutant et on t'en remercie. C'est ça. Il y a quelques trucs qui nous bloquent un peu. Enfin, c'est ça. Voilà, ça doit être très très bien, mais il y a quand même le fait qu'on possède pas vraiment l'immobilier. On possède pas vraiment l'immobilier et c'est des parts d'usufruit. Et oui. Et j'attendais que notre cher, on dit son nom ou pas, notre cher maître sur le podcast. Non, calme-toi. On le dit pas parce qu'il va se faire harceler. Oui, voilà. Donc que notre cher maître qui part en vacances demain d'ailleurs. Voilà, master juridique au top du top, réponde à notre question. C'est ça. Et voilà, pour qu'on lui soumette le truc et qu'il nous dise ouais les gars c'est bien ou les gars ça pue. Voilà. Et si c'est bien, je pense qu'on aura, enfin, c'est sûr qu'on aura la possibilité de le faire, mais je pense que on pourrait peut-être faire un feat avec le créateur de. Ah oui, d'accord. On est en train de dire que c'est peut-être éclaté, mais on annonce déjà un feat. Non. En gros, en fait, si nous de notre côté, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on fera pas comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on va pas se taper un feat pour après derrière nous se mettre dans la merde et vous dire en fait on s'est trompé. Donc on va le faire on va être intelligent, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher de nos conseils en fonction de ce qu'on nous donne comme réponse. Là peut-être qu'on fera un feat. Mais ce que je veux dire en fait c'est que on a été contacté pour pouvoir éventuellement faire un featuring. Mais vu que c'est nous qui décidons ce que l'on fait sur ce podcast, on va prendre les choses à l'envers. D'ailleurs, tu te souviens qu'on a été contacté il y a quelques temps pour un canal Telegram qui propose des... alors, on dit c'est pas des conseils en investissement parce qu'ils n'ont pas ça, c'est des propositions. En tout cas, ils partagent leurs investissements et après, comme des grands garçons, vous décidez si vous y allez ou pas. C'est ça. Et avant de vous parler de ce que c'est, ils m'ont admis dans le canal, donc je reçois aujourd'hui les propositions, enfin en tout cas les idées d'investissement, et je vous dirai ce que ça vaut et si ça peut valoir le coup, parce que c'est pas très cher. De ce que j'ai vu pour l'instant, ça me paraît quand même pertinent. Donc ça tient voilà. Après, il faut que je me mette dedans et que je me mouille, hein, avec mes euros durement gagnés. Oseille. Avec mon oseille. Voilà. Et après que tu nous partages en fait cela. C'est ça, absolument. Mais je pense que sur l'année, enfin même les années à venir, je pense que on aura de plus en plus de choses à partager dans cette c'est sûr. Red Shadow Legend, NordVPN, Rise of Kingdom. Non. Venez. Non, ce que je veux dire, c'est que je m'aperçois quand même qu'on est de plus en plus on a de plus en plus de propositions. Après, il y a plein de trucs qui sont claqués complets. Hein. Mais on a quand même de plus en plus de choses. Donc, par définition, on va pouvoir tester et donc vous faire mettre à profit de plus en plus d'investissements ou de collabs. Voilà. Après, si on était... Moi, j'aimerais bien avoir Nike. Nike, c'est pas mal, Nike. Ouais, mais ce que je veux dire, si on était podcasteur sur la bouffe, on pourrait peut-être tester des burgers ou des kebabs. T'imagines ? Là, on va tester des investissements. Bon, écoute,
ça tombe bien, c'est Ouais. notre passion, donc c'est pas mal. Ouais. Mais le burger, quand même. Mais les burgers, quand même, quoi. Faudrait pas nous connaître. Après, je suis au régime, mec. Mais regarde la masse sèche. Ah mais putain, j'ai transpiré là. voilà. Mais Impec, c'est bon ça. elle commence à arriver, quoi. Et voilà. La semaine prochaine, là on est jeudi, hein, donc le podcast Ah oui, sort demain. c'est du frais de frais, là. Hein. Ouais, Premier sur on est l'actu. court. Et pour ceux qui ont des enfants, on souhaite bonne rentrée à tous les nains jeudi prochain. Ah oui, Voilà. bah oui. On va le souhaiter dans ce podcast. Et puis bon courage à tous les parents. Ça, c'est un truc qui me déprime. Ah oui, tiens, j'ai envie de le dire. Oui. C'est Ah un oui. truc qui me déprime, c'est tout. Après, peut-être que là, ça va être violent. Je sens que ça va être Putain, violent. ouais. Finir D'ailleurs, podcast sur un truc violent. je te laisse Je te le faire dis. et après, je dirai un petit mot si t'as pas tout dit. Un truc que je trouve gerbant, en fait, dans toutes les conversations, mais même avec des gens que j'aime beaucoup, hein, c'est le « Ouh, eh bah, vivement que l'école reprenne. Hein, Ah ouais. parce Moi que aussi, je suis je comme les toi. supporte plus. » Mais putain, mais faites pas de gosses, nous Mais cassez pas les couilles. fais-en pas, quoi. Pourquoi t'en as fait 3 ? Non, mais moi, les vacances, ça m'épuise. Ah, d'accord. Donc, en fait, t'as fait des gamins pour que ces gamins, en fait, soient éduqués par d'autres gens et C'est encore ça. plus le service public, l'école. Personne t'a forcé, quoi. C'est ça. Ça, c'est un truc, ça me Moi, fait je suis comme dégoupiller. toi. Et surtout que nous deux, on a quitté la rat race aussi en partie pour arrêter de sous-traiter l'éducation de nos enfants et la faire nous-mêmes. Et moi, tu vois, en partie. Mais j'en ai une qui rentre en 4e et une qui rentre en 6e. Alors bon, la grande qui rentre en 4e, je crois qu'elle s'en fout un peu d'avoir son daron, tu vois, pour venir l'accompagner à l'école. Mais pour la petite qui est en 6e, qui rentre mais carrément, attends, jeudi, tu sais, papa, quoi. Et moi, j'ai le temps. Et je vais être là à l'école avec elle. Je vais rentrer dans la cour. Je vais l'emmener jusqu'à son rang, tu vois. On va regarder dans quelle classe, machin. Enfin, la classe, on sait, mais... Et voilà. Et ça, mais ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a pas de prix. C'est ton gosse. Ces moments-là, ils arriveront une seule fois, en fait. Elle va rentrer, il ou elle va rentrer une seule fois en 6e. Mais au même titre que les vacances. J'arrive pas à comprendre que pendant les vacances, les gens pètent les plombs d'avoir leurs enfants. Mais oui, mais tu les as fait pourquoi ? Tu les as bien fait. Bien sûr. Enfin, moi, je suis bien plus content quand on est en vacances que quand on a les contraintes d'école de rentrer à telle heure, sortir à telle heure, aller à la gym, revenir, faire à manger. Moi, je trouve génial les vacances. Enfin, c'est sûr. Et ça me fait déclafter ça quand j'entends ouais non mais vivement la rentrée. Là, je n'en peux plus quoi. Alors, soit nous on est des blonds, tu vois, je sais pas, tout nous réussit, ou alors enfin, bon, bref, après, ça va être dégueulasse. Mais tu vois, et surtout que, enfin, ça, tiens, un truc que j'ai partagé en story, que je vais partager aussi dans le podcast, mais tu vois, ce lundi, là, donc là, vous écoutez le podcast vendredi, ce lundi, on était le 23 août, si je dis pas de conneries, enfin, peu importe. Moi, le dernier lundi de août, ou le dernier ou avant-dernier, suivant comment ça tombe, c'était ma rentrée d'habitude. Et aujourd'hui, mon associé Ben sur AB Invest, c'était aussi mon associé dans mon ancienne boîte de travaux publics. Et ça fait 3 années, là c'était la 3e, qu'on ne rentre plus comme avant, ben voilà, où on redémarre le dépôt de travaux publics et machin et tout, et où tu as passé 3 semaines de vacances avec tes enfants qui étaient merveilleuses, et tu repars dans ta rat race horrible. Bah là, tu vois, notre rentrée d'AB Invest, c'était au bord d'un étang, tous les deux avec enfants, femmes et enfants, on était 8, tu vois, et sur une table de pique-nique, et enfin sur une serviette, et c'était ouf. Et j'ai dit à Ben, regarde mec, on est béni en fait, enfin on a fait ce qu'il fallait, hein, tu vois. Non, mais... oui, voilà, c'est ça, vous n'êtes pas du tout béni, hein, ça n'a rien à voir. Vous avez mis en place ce qu'il fallait pour... C'est ça, mais je lui dis, forcément, mais je dis aujourd'hui, tu vois, c'est une façon de parler, c'est comme ça que je me sens, mais parce qu'on a fait ce qu'il fallait, on est allé le chercher, on l'a. Et aujourd'hui, bah, ta rentrée du boulot, c'est avec ta femme, tes enfants, au bord d'un étang, avec les gamins qui jouent. Et tu te dis, mais en fait, c'est merveilleux, quoi. Ouais. Et c'est comme ça que je veux que ce soit. Et c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Et c'était pas du tout horrible. Et tu vois, moi, je suis pas pressé que mes enfants reprennent l'école. Là, on enregistre ce podcast. On a pris une heure ce matin. On a tous les deux les petits. Et derrière, j'ai hâte de profiter avec eux. Parce que moi, voilà, je l'ai attachée, là, je vais aller la détacher, par contre. J'en peux mais plus, les gens se rendent pas compte. J'en peux plus, je n'arrive pas à la gérer, je n'y arrive pas, je n'en peux plus, vivement que l'école reprenne. Je suis obligé de l'attacher à un arbre. Et tu sais, ça fait tellement con de dire ça, mais quand tes enfants ils rentrent au collège après, là aussi ils changent et ça arrive beaucoup plus tôt que ce que tu penses.
et c'est plus des petits bébés, quoi. Donc, faut en profiter, c'est pour ça, investissez, quittez la rat race, arrêtez de sous-traiter l'éducation de vos gosses à la nounou ou les profs Ou, d'école ou n'importe qui. ou, ou alors, fermez vos gueules. Parce que tu Ouais, peux ne pas avoir envie de sortir de la rat race et tout, mais par contre, dans ce cas-là, parce que tu es très content et tout, mais dans ce cas-là, encore plus là-dessus, quoi. Taisez-vous. Enfin, s'il vous plaît. On a le Covid, on a le pass, ouais. on a le truc, on a le machin. Putain, juste aimez vos enfants, quoi. Enfin, soyez contents d'avoir des enfants, puisque c'est vous qui les avez faits. On Ouais, vous a pas imposé de faire des enfants. bien Enfin, sûr. c'est un délire. C'est un truc, voilà. Bon, tout ça pour C'était dire que important de le dire, et tu l'as dit. bonne Tout à rentrée à fait. tout le monde. Bonne rentrée à nos petits nains. Yes. Et d'ailleurs, nos petits nains. Attends. Oh là 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 là. Nos petits nains Eh bien, on va pas vont s'en sortir, pouvoir là, aujourd'hui. nos petits nains Oui, vont bien sûr. pouvoir aller à l'école en tenue de gentleman. Là, je vous lance un teaser. Oui, en Ça a été t-shirt, testé, surtesté libre par... comme l'air. ou pas. Ou Mais pas? oui. Et les sweatshirts défoncent, les t-shirts défoncent, vraiment. Voilà. Donc ça sortira aussi incessamment sous peu pour nos chers nains investisseurs. On vous Ça, souhaite c'est une cool. très bonne journée. Oui. On vous souhaite une très bonne semaine. On vous dit qu'il faut passer à l'action. Et pour tout ça, foncez en visite. Big up! Salut à tous.